Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler d'un sujet qui est très profond. Maintenant, il me paraît important de vous montrer comment les rédacteurs de la Bible ont fait pour plagier certaines lois des 42 lois de la Mahat des anciens cosmothéologiens kamites en vue de fabriquer ce que l'on appelle aujourd'hui la Bible. Mes amis, ce faisant, vous allez voir que l'Europe a hérité la négrophobie du monde sémitique. Parce qu'il est clair, tel que le jour que les rabbins juifs étaient les premiers qui forgeaient une idéologie négrophobe dans leurs écrits théologiques. Et il faut noter que Esdras, le rédacteur des Talmuds, est l'un des premiers instigateurs de cette négrophobie. Donc, ils ont cherché des moyens pour éliminer les traces des écrits, les traces des conceptions égyptiennes et les influences de la pensée égyptienne sur les écrits bibliques. Donc, et même la langue hébraïque est issue de la langue ancienne de l'Égypte antique, parce que les Hébreux n'avaient pas d'écriture. Donc, au moment où les Hébreux avaient décidé d'écrire un livre, ils n'avaient pas de choix. Ils ont seulement adopté les écritures démotiques des anciens Égyptiens pour rédiger la Bible. Et c'est pour cette raison un grand intellectuel méconnu et du nom de Fab d'Olivet, sans hésitation, a fait une déclaration dans son livre titré « La langue hébraïque restituée ». Et dans ce document, Fab d'Olivet avait déclaré que l'hébreu renfermé dans le Sefer, c'est-à-dire l'ancienne Bible, est le pur idiome des antiques égyptiens. Donc, même les savants d'aujourd'hui, les linguistes d'aujourd'hui admettent que ce qu'on appelle le paléo-hébreu n'est autre qu'une variation démotique égyptien. Ça, c'est clair. Mes amis, un intellectuel haïtien, Arthur Olu, avait fait un grand travail, un docteur en médecine qui vivait à l'époque de l'occupation américaine. Lorsque les Américains avaient envahi Haïti pour déstabiliser la nation, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient en tête de diaboliser le vaudou, de cracher sur la spiritualité ancestrale des nègres d'Haïti. Eh bien, il y a un intellectuel, Arthur Olu, dont on vient de dire tout à l'heure, qui avait rédigé un document phare qui avait pour titre « Les daimons du culte vaudor ». Parce que, n'oubliez pas, nous avons connu comme religion les catholicistes depuis sous Dessalines, depuis Christophe sous Pétion. Le catholicisme était la religion officielle en Haïti. Mais, il n'y avait pas de protestants. Mais lorsqu'on va y avoir du protestantisme, c'est avec l'occupation américaine. Eh bien, l'occupation américaine avait introduit le protestantisme en Haïti. Donc, pour que le protestantisme fait sa route en Haïti, eh bien, il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont fait l'idée de diaboliser le vaudou. Eh bien, Arthur Olu, dans ce document, les daimons du culte vaudor, qui cherche à prendre la défense de la spiritualité ancestrale, il avait dit ceci. Il avait dit, sous la conduite d'Elpié et d'Esdras, ils entreprirent d'effacer l'origine judaïque et égyptienne de leur culte. Il fit donc grâce au point voyelles de profondes modifications dans le texte du Sefer, retrouvé à Jérusalem après la captivité. Donc, mes amis, cela veut dire que Esdras avait entrepris d'effacer les origines égyptiennes des doctrines bibliques. Et bien, de ce fait, mes amis, pour faire cela, ils ont modifié la grammaire de l'hébreu ancien et ils ont modifié les scriptures, tout, les morphologies, les syntaxes, tout ça, pour qu'on puisse avoir cette langue qu'on appelle hébreu d'aujourd'hui. Donc, et la langue qu'on a forgée d'aujourd'hui est la langue dans laquelle la Bible d'aujourd'hui est écrite. Mais l'ancienne Bible, les anciens écrits des anciens hébreux, n'est autre que les écrits démotiques des anciens égyptiens, ça et là. Ils ont rédigé, recopié ce document pour donner ce texte qu'on en a aujourd'hui. Donc, mes amis, je vais vous faire remarquer des choses très simples. Je vais faire une comparaison entre les 42 lois de la Mahat
qui se trouve dans le livre sacré de l'Égypte antique. Cela veut dire les livres pour sortir à la. Ensuite, nous allons commenter et comparer avec les 10 commandements qui se trouvent dans le Pentateuque des rabbins juifs. Donc, et là, vous allez voir, il n'y a pas d'autres changements. Seulement, les phrases simples sont devenues des phrases composées. Et ensuite, la phrase qui a été faite à la première personne a été changée à la deuxième personne. Et c'est ce qu'on a fait. On a modifié les pronoms sujets pour faire cette falsification. Mes amis, vous qui voulez savoir tout cela, qui voulez voir cette comparaison, eh bien, restez là. Je vais vous prouver cette falsification théologique. Restez là. Je vous remercie. Faisons une simple comparaison, et tel qu'on l'on vient de le dire. Mes amis, un article des lois de la Mahat dit ceci. Il dit, je n'ai pas tué. Regardez bien. Je, pronom personnel, sujet. Et dans un article des 10 commandements qu'on trouve dans la Bible, il y est écrit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu vois, cela veut dire le pronom personnel, je, devient tu. Elle dit, la première personne est devenue la seconde personne. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est seulement une modification au niveau des pronoms. On a changé les personnes. C'est ça. Donc, cependant, les rabbins ne veulent pas admettre qu'il y a plagiat. Donc, un autre article des lois de la Mahat dit ceci. Je n'ai pas forniqué dans les lieux saints du Dieu de ma ville. Attendez bien. Un article des 10 commandements stipule, tu ne commettras pas d'adultère. Vous voyez? Fornication est remplacée par adultère. Et je, pronom personnel sujet, à la première personne, est devenu tu, pronom personnel sujet, de la deuxième personne, du singulier. Et, mes amis, un article des lois de la Mahat dit ceci. Je n'ai pas volé les galettes des bienheureux. Tandis que dans les 10 commandements, il y est écrit, tu ne commettras pas de vol. Tu vois, je n'ai pas volé, puis on voit, tu ne commettras pas de vol. Ensuite, c'est le même boulot, on change les pronoms. Dans les lois de la Mahat, il y est écrit, je n'ai pas commis l'iniquité contre les hommes. Les 10 commandements disent, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez, modification des pronoms. Encore, on modifie les pronoms et quelques mots, on met la première personne à la deuxième personne. C'est ce qu'on a fait. La Mahat dit, je n'ai pas blasphémé Dieu. Tandis que les 10 commandements disent, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Tu vois, la Mahat dit, je n'ai pas blasphémé, mais tandis qu'on dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Dans d'autres versions. Donc, la modification de quelques mots, une phrase simple est devenue une phrase composée, une phrase complexe. Donc, le livre pour sortir à la lumière du jour dit ceci. Je n'ai pas fait ce qui est abominable aux dieux. Tandis que la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vois, c'est la même chose. On change les pronoms, première personne est devenue la deuxième personne. C'est ce qu'on a fait. Donc, la Mahat dit, je n'ai pas appauvri un pauvre dans ses biens. Mais cependant, les 10 commandements disent, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tu vois, je n'ai pas appauvri. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Cela veut dire, c'est le changement des pronoms. La première personne est devenue la deuxième personne et une phrase simple est devenue une phrase complexe avec beaucoup de verbes. Donc,
mes amis, c'est là les changements. Donc, si on prend les documents de la Bible, tous les documents de la Bible, on peut faire ça à travers tous les documents, tous les livres de la Bible, même les histoires. On peut repérer toutes les histoires de la Bible, les textes, les phrases, tout. La morale, l'histoire, la poésie, tout ça se trouve dans les textes des anciens égyptiens. Donc, ce livre n'a rien d'original, c'est totalement un plagiat, mes amis. Donc, si vous avez la probité intellectuelle, il faut admettre qu'il y a un plagiat, imitation plate. Donc, mes amis, c'est ça. Et après, on vient vous dire que les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï, mais cependant, selon l'encyclopédie universaliste, donc, le Dieu qu'on appelle Yahvé était existé bien avant l'invasion des Hébreux au Canaan. Cela veut dire que cette notion est vide de sens que un Dieu a révélé à Moïse les 10 commandements, les 10 plaies, on frappait l'Égypte, tout ça, ce sont des mensonges et les 10 commandements n'ont jamais été révélés. Et il faut garder en tête, aucun Dieu n'a jamais été révélé. Cela veut dire, les religions dites révélées, et ce sont des escroqueries théologiques pour dominer les hommes, mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mes amis, détrompez-vous, les 10 commandements n'ont jamais été révélés à un quelconque Moïse. Et Moïse, pour bien vous dire, est un mythe, et qui existait déjà depuis bien la nuit des temps, avant même l'existence des Hébreux dans l'histoire de l'humanité. Mes amis, détrompez-vous, mes amis, revenez à votre ancestralité, rejetez les religions dites révélées. Parce que ce sont des mensonges, ce sont des escroqueries, mes amis, détrompez-vous.